En 8 ans, la nature a rapidement repris ses droits. Gare de Mirecourt, plus aucun train TER n'a circulé ici depuis 2016. Le trafic avait été suspendu en raison de la vétusté des voies. La région Grand Est avait fait de la réouverture de la ligne 14 entre Nancy et Contrexéville un de ses chevaux de bataille en faveur des mobilités douces et du désenclavement de certaines zones rurales. La ligne rouvrira bien en décembre 2027, annonce faite ce mardi à Vittel. C'est important parce qu'on a trop longtemps habitué les gens à se dire que la ruralité c'était le passé, c'était condamné. Bien au contraire, la ruralité est en train de renaître et je me réjouis pour les territoires sur lesquels nous sommes aujourd'hui ce matin à Vittel d'avoir cette très belle perspective pour la fin de l'année 2027. En 2016, 3700 personnes empruntaient en moyenne chaque jour cette ligne. Pour sa cure au terme de Vittel, Véronique est venue en voiture. Normalement, je devais venir en TGV et ensuite il y avait une partie à Nancy qui faisait la partie autocar. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu trop long pour moi. Même pour les gens d'ici, il y a beaucoup de personnes âgées, de gens qui n'ont pas de permis, ne serait-ce que pour aller faire des courses ou se balader. Avec le train, c'est quand même facile. Le train est le mode de transport le moins polluant et un des plus appréciés sur l'ouest des Vosges. Son retour est très attendu. Notamment dans le domaine touristique, et c'est un enjeu qui était essentiel par rapport à la station thermale et je dirais même au niveau du territoire globalement sur les stations thermales. Et c'est ça qu'il faut retenir. Les lycéens de Vittel et de Contrexéville l'utilisaient également pour se rendre au lycée Vuillaume de Mirecourt. On peut aussi évoquer ceux du lycée agricole. Donc on a un grand nombre de pensionnaires et de demi-pensionnaires. Donc ça va faire, je dirais, certainement plusieurs centaines d'élèves qui pourraient prendre le train chaque jour. En France, seulement 3 lignes ferroviaires récemment fermées ont rouvert, dont Épinal-Strasbourg. En 2027, Nancy-Contrexéville sera la 4e, qui plus est sur un modèle innovant. L'exploitant ne sera pas la SNCF, mais la multinationale française Transdev, société privée, même si majoritairement détenue par la Caisse des dépôts et consignations. Ça revient à un coût du kilomètre de 17 € par kilomètre de circuler en train, contre 23 € pour une ligne ferroviaire classique avec la SNCF, aujourd'hui en Grand Est. Donc finalement, en faisant rouler ces trains, en tout cas au kilomètre, la région ne payera pas plus cher que ce qu'elle paye à la SNCF, elle payera plutôt moins cher. Transdev assure la gestion de 8% des lignes ferroviaires allemandes. Ce coût d'exploitation moindre, elle y parvient en rationalisant son organisation. C'est ce type de modèle qui permet effectivement, tout en respectant la sécurité, puisqu'on n'a pas 2 tâches de sécurité simultanées, mais avoir des tâches successives, d'avoir plus de polyvalence avec des équipes qui sont à la fois capables de faire de la conduite, de la maintenance, et donc aussi un plus grand univers et des formations plus larges pour nos collaborateurs. Un nouveau modèle qui sera observé de près par les associations de défense des usagers. Ce mardi, devant la gare de Mirecourt, elles ont fait part de leur satisfaction, avec toutefois des attentes qui restent fortes. Le cadencement possible, s'il y a des trains directs, semi-directs, des omnibus, si il est possible d'avoir sur les omnibus des arrêts à la demande, vous voyez, recréer des arrêts. La construction d'un centre de maintenance à Mirecourt et la réhabilitation des voies débutera à l'automne 2025 pour un coût de 150 millions d'euros. Et il faudra donc encore patienter 3 ans et demi. Retour des trains, 14 allers-retours quotidiens entre Nancy et Contrexéville en décembre 2027.